Je m'appelle Hussein Bikoro, je suis formateur en danse urbaine, je suis aussi président de la Fédération gabonaise de danse urbaine et président de l'association artistique Trou les Jeunes. Alors, la place ou encore l'importance de la danse dans la société gabonaise, je pense qu'elle est à un point, elle est le nombril même de la société gabonaise. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde célèbre en dansant. Et aujourd'hui, on pourrait dire que cette danse-là est même en danger parce que vu qu'elle est très peu valorisée, elle est assujettie à disparaître en termes qualitatifs. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui travaillent sur la question du rayonnement de la danse et j'en fais partie. Il est important aujourd'hui de se poser des questions qui sont liées beaucoup plus à l'infrastructure, à l'économie à créer tout autour de cet élément, des différents mécanismes d'emploi autour de cet élément, donc des éléments assez concrets et probants qui pourront nous permettre de faire en sorte qu'un jeune puisse se dire « Ah tiens, j'aimerais bien faire de la danse mon métier parce que j'ai vu que ça passait, j'ai vu que ça payait ». Donc on est dans ce mécanisme-là pour pouvoir amener le rayonnement. Alors la danse, de manière générale, dans notre communauté, elle ne se pratique pas seule, bien que dans certaines pratiques de danse, il y a ce qu'on appelle des solos, donc des performances individuelles. Mais la danse a pour vocation principale de partager des énergies, partager un moment. Et une fois qu'on arrive dans cet élément de partage, on se rend compte automatiquement que c'est un élément de sociabilisation. Donc c'est foncièrement quelque chose qui emmène plusieurs personnes à se connecter à une vibration, une émotion ou un propos. Donc la danse déjà est un élément qui nous permet de garder des personnes assez concentrées sur un élément. Et c'est pour ça que vous allez voir que pour tout ce qui se fait en Afrique, particulièrement au Gabon, il y a toujours de la danse. Donc la danse, sur le point de vue économique, c'est un levier qui permet de générer de l'emploi. Parce que qui dit spectacle de danse va dire régisseur lumière, régisseur son, régisseur plateau. Après, il va falloir des personnes pour faire descendre. Donc c'est tout un petit schéma financier qui paraît invisible, mais qui, lorsqu'on multiplie les performances de danse, on multiplie la possibilité à ces personnes-là de pouvoir avoir une rémunération. Alors, en tant qu'outil de développement personnel, je pense que c'est l'une des premières fonctions de la danse. Parce que c'est d'abord soi-même. On danse d'abord pour soi-même, après puis pour les autres. Et aujourd'hui, dans un phénomène qui s'appelle danse de création ou danse contemporaine, c'est un élément qui interroge beaucoup plus notre vécu, notre parcours. Et les plus belles pièces au monde traitent justement du vécu et des parcours de ceux qui les interprètent. Je pense qu'aujourd'hui, la danse arrive à gérer les émotions personnelles et lorsqu'on gère bien nos émotions personnelles, on peut gérer notre façon d'être dans la société. Gardons en tête que les plus belles histoires ne sont reconnues qu'à la fin. Et dans ce cadre-là, il est important de travailler le chemin. Le chemin est toujours plus important que le début ou la fin de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe au milieu? Et dans ce qui se passe au milieu, il y a la recherche de savoir accepter ce qui arrive et justement se baser sur ça pour s'améliorer.